Il y a forcément une partie de moi-même dans la montre. L'exposition Talents rares a été conçue pour donner de la visibilité et de la valeur à 15 artisans, maîtres d'art qui, en Suisse et partout en Europe, représentent ces concepts de unicité, de rareté. La Michelangelo Foundation, avec la Fondation de l'Horlogerie, on s'est interrogé sur ce qui est rare aujourd'hui. Aujourd'hui, quand grâce à la technologie, quand on arrive à recréer des pierres de synthèse, quand on arrive à reproduire tout ce que, jusqu'à il y a quelques années, c'était rare, c'était précieux, c'était unique. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est rare? Qu'est-ce que c'est unique? Rare, c'est le talent. Rare, c'est la dextérité du geste noble qui arrive à transformer du matériel en un objet que tout le monde admirera, aimera. Rare, c'est la possibilité de transformer un talent en profession. Et toutes les histoires que nous racontons dans cette exposition sont des histoires de unicité et de rareté. Rare, c'est une femme qui décide de devenir un maître d'art dans un métier qui n'est pas tradition, c'est un métier d'homme. Rare, c'est une jeune personne qui décide de sauver de l'extension un métier d'art qui ne doit pas être cancellé de la face du monde. Rare, c'est être le seul dans un territoire assez vaste à faire un métier. Il y a 15 déclinaisons différentes du concept de rareté, tout présenté dans cette collection de vidéos et d'objets. J'ai pour principe c'est toujours parler de mon métier, de façon à montrer que ça existe encore, peut-être créer de nouveaux talents, parce que quand on parle avec des jeunes qui réalisent ce que c'est, il y a de l'intérêt. Prêt à faire le pas, parce que c'est pas évident, hein, je le dis dans le film, hein, il y a des mots qu'il faut ôter du vocabulaire, hein. Week-end, vacances et retraite. Donc c'est un investissement incroyable, quoi, disons, permanent. J'ai un petit peu l'impression que, qu'on appelle ces métiers d'art, si vous voulez, ou ces façons de faire, dites artisanales, eh bien, elles ne sont plus enseignées. Disons, là, je suis toujours un peu dur, mais ça fait rien, à mon âge, je peux dire les choses. J'ai l'impression que dans les écoles, on forme ce dont les entreprises ont besoin. Les entreprises ont besoin de quoi? D'opérateurs. Et l'horloger qui réfléchit, ça, on n'a pas forcément besoin. La difficulté dans ce monde de l'horlogerie, c'est qu'on n'est plus propriétaire de la technologie. Dans les années 60, quand j'ai commencé chez Jaeger-LeCoultre, on visitait l'usine, c'était tout des bécanes, hein, des Suisses. Schöbling, Hauser, Micron et tout ça. Bon. Il y a eu les crises, il y a eu les changements de propriétaires, on a tout nettoyé. D'accord? C'est remplacé par quoi? Par des commandes numériques. Hein? Ces gros blocs et tout ça. Des fois, c'est une marque suisse ou grattée, ça peut être coréen ou japonais. Mais de toute façon, la commande numérique, dans le cerveau de la machine, ça ne nous appartient plus, c'est Fanuc. C'est japonais. Donc, toute la planète a les mêmes. D'où le danger. Et c'est pas lié à l'horlogerie. Vous faites des bicyclettes, des pâtes à rouler, tout des montres, le phénomène est le même. Il faut utiliser la technologie moderne, puisque c'est rapide et précis. Mais l'élément qui sort de la machine, vous devez y mettre en plus notre culture, une valeur ajoutée. Et le jour où vous n'êtes plus capable de mettre cette valeur ajoutée, mais on est mort. Nous sommes heureux d'avoir cette vitrine en plein cœur de la Genève horlogère et artisanale sur le pont de la Machine. Et donc cette exposition Talents rares est une exposition publique. Elle est en entrée en libre accès et elle ouvre donc ses portes pour le public le 30 janvier jusqu'au 25 mars. Voilà. Donc nous espérons que vous serez nombreux à venir nous voir parce que c'est vraiment une exposition rare comme les talents qu'elle présente.